Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, je suis enfin de retour après presque un an d'absence, à 2 mois près environ. Parce que oui, j'avais pas posté de vidéo depuis le mois de janvier il me semble. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai disparu de la circulation de YouTube et même des réseaux sociaux, enfin je veux dire mes réseaux sociaux pro, genre pour ma chaîne et tout. Je donnais plus de nouvelles non plus. Mais il y a 2 jours j'ai eu le déclic et j'ai totalement retrouvé l'envie de refaire des vidéos tout simplement. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis mon absence. Bon, je pense que je vais faire mois par mois parce que ça sera peut-être plus simple. Enfin, je vais essayer de me rappeler ce qui s'est passé en gros. Même s'il n'y a rien eu de ouf, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai posté ma dernière vidéo au mois de janvier. Je ne sais plus d'ailleurs ce que c'était. Ça devait être mes favoris ou alors... moi, je sais plus du tout, pour vous dire. Après, j'avais une autre vidéo que je devais monter et que j'ai toujours pas fini et je ne la posterai jamais du coup parce que vas-y, il est trop tard maintenant. Après, ce qui s'est passé au mois de février, j'ai travaillé pendant la première semaine des vacances de février, donc en tant qu'animatrice au centre aéré. Du coup déjà pendant cette semaine j'ai pas eu le temps. Et ensuite à cette période là je me suis mise en couple et du coup la deuxième semaine j'ai préféré voir mon copain, enfin mon ex du coup. Et aussi j'avais pas mal de devoirs parce que si vous le savez ou non je suis à l'université maintenant en 2e année de DUT GEA spécialisée dans les ressources humaines. Du coup à l'université on a quand même pas mal de devoirs et de partiels et tout, du coup faut vraiment être rigoureux. Et comme vous savez je fais toujours passer mes études avant YouTube forcément, et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant mon absence. Faut savoir que déjà à cette période là c'était assez compliqué pour moi depuis que j'étais rentrée à l'université de filmer des vidéos régulièrement parce que toute la semaine j'avais vraiment pas le temps du tout, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui mais ça j'y reviendrai plus tard. Et donc j'avais la possibilité de filmer que le week-end et encore le week-end quand j'avais pas de devoirs bien sûr. Et puis aussi je profite également pour voir ma famille parce que vu que j'étais vraiment renfermée dans mes devoirs et tout, dans mes cours, il fallait que je décompresse en sortant, en voyant mes potes, ma famille, tout ça. Donc voilà, mon temps était vraiment restreint pour YouTube. Ensuite, mois de mars, on a été confinés jusqu'au mois de mai. Donc là, ça a été vraiment une période assez compliquée. Déjà parce que pendant cette période-là, j'étais toujours en couple et donc quand on voit pas la personne qu'on aime entre guillemets, voilà. Du coup je pense que ça a été le cas pour la plupart des personnes en couple. Ça a été une période assez compliquée parce que vas-y, pas voir la personne c'est un peu dur quand même, enfin un peu entre guillemets. Du coup voilà, pendant le confinement forcément il y a eu les cours en visio. C'était assez compliqué au début, surtout pour les matières où il y a des chiffres et des calculs à faire, notamment comptabilité. Moi ça s'est bien passé pour certaines matières et d'autres c'était un peu plus compliqué. Et du coup pendant le confinement forcément avec les cours en ligne j'avais pas forcément le temps de filmer. Après c'est vrai qu'il y a des périodes où j'avais beaucoup de temps. Je me suis dit vas-y là j'ai le temps de filmer une vidéo, mais j'avais vraiment pas l'envie et je voulais pas me forcer à filmer des vidéos. Parce que là à l'heure actuelle où je vous filme cette vidéo, on est dans le 2e confinement et je vous avoue que j'ai moins de temps que pendant le premier confinement. Je veux dire j'ai moins de temps libre pendant ce confinement là que dans le premier. Donc j'aurais totalement pu faire des vidéos pendant le premier, mais comme je vous dis j'avais vraiment pas l'envie et je voulais pas vous faire un contenu dans lequel je me forçais. Et je pense que c'est compréhensible. Ensuite je crois que c'était le 11 mai, on a été déconfinés et là c'était la joie, la liberté, tout ce que vous voulez. Et je suis sortie mais vraiment tous les jours pour revoir mes potes, ma famille et tout ça. Vraiment j'ai profité pour aller refaire les magasins aussi parce que vas-y ça m'avait trop manqué. Et donc là c'était la période où je revoyais mon ex enfin à cette époque là, j'ai envie de vous dire. Et puis surtout mes potes et tout, genre vraiment c'était un sentiment de liberté, c'est un truc de malade. Je pense que ça a été pareil pour tout le monde. Et du coup pendant cette période là forcément comme je sortais tout le temps, j'avais encore moins le temps de faire des vidéos et j'y pensais pas du tout parce que je pensais justement à revoir tout le monde, à profiter et tout. Au mois de mai, alors je ne sais plus si j'avais eu cours. J'ai pas repris les cours en présentiel, ça c'est sûr, mais du coup je continuais les cours en visio quand même. Donc hormis le fait que je sois sortie direct après le déconfinement, faut savoir que vers fin mai, ça a été une période assez difficile parce que ça a été la fin de ma relation. Et donc vous savez très bien que quand on a une rupture c'est jamais très joyeux. Ça s'est passé aux environs de mon anniversaire ou plutôt le jour de mon anniversaire. C'est juste que ça s'est officialisé juste une semaine après. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc autant vous dire que j'ai passé un très bel anniversaire. C'est ironique bien sûr, donc je m'en souviendrai. Mais heureusement que ça s'est passé après le déconfinement parce que j'ai pu me changer les idées rapidement, enfin rapidement façon de parler, en voyant mes amis et tout ça. Et du coup j'en profite pour remercier tous mes amis qui ont été là pour moi, pour m'aider à remonter la pente, parce que ça a vraiment pas été facile. Ceux qui étaient avec moi le savent très bien, ils ont constaté.
Donc en vrai j'ai envie de vous citer quand même dans ma vidéo hein, parce que vraiment heureusement que vous étiez là. Vas-y, j'aime pas faire des déclats comme ça parce que ça me donne envie de pleurer. Alors qu'il y a vraiment rien, mais bon c'est pas grave. Du coup bah heureusement que mes copines étaient là. Alors, Florine, Camille, Sarah et aussi Dylan, donc un de mes meilleurs amis. Parce que bah grâce à lui déjà j'ai pas passé mon anniversaire toute seule. Il a vraiment toujours été là pour moi et même encore maintenant il est toujours là pour moi. Donc Dylan, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Pourquoi je me tape pleurer pour de la merde en fait, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai très bien été entourée et c'est vraiment ce qui m'a aidée je pense. Ensuite au mois de juin j'étais censée faire un stage d'un mois donc chez Adecco. Donc moi vu que je suis dans les ressources humaines je m'étais spécialisée dans une boîte d'intérim parce que c'est en plein dans les ressources humaines. Et donc j'étais trop contente parce qu'au mois de février j'avais validé mon stage, enfin j'avais trouvé mon stage pour le mois de juin. Et c'était vraiment une boîte dans laquelle j'avais envie de faire mon stage. C'était pas pour la boîte en elle-même parce que j'avais postulé forcément partout comme tout le monde pour trouver un stage. Mais c'était la deuxième entreprise dans laquelle j'avais postulé et il m'avait accepté. J'avais eu un entretien avec le responsable et en fait ce qui m'avait vraiment donné envie de faire mon stage là-bas c'était parce qu'il y a une ambiance, mais ça se voit qu'ils sont tous en mode ils sont potes entre guillemets, ils s'entendent super bien, il y a une bonne ambiance et tout. Et la présentation du responsable et l'entretien que j'avais eu avec lui ça m'avait vraiment motivée et donné l'envie de faire mon stage rapidement. Et du coup vous vous doutez bien que quand on a appris que les stages étaient finalement annulés, j'étais quand même déçue. Mais bon c'était pas de ma faute j'ai envie de vous dire. Et du coup là cette année vu que je suis en deuxième année je dois effectuer 2 mois de stage. Sauf que du coup comme on est encore en confinement je sais pas trop comment ça va se passer. Je dois les effectuer en fin d'année donc c'est à dire avril-mai et en juin c'est les soutenances. Donc si jamais on peut faire nos stages j'irai postuler dans cette même boîte parce que j'ai vraiment envie de faire mon stage là-bas. Enfin bref je suis pas là pour parler de mon stage que je n'ai pas fait. Et peut-être quelques temps après, ça devait être début juin, j'ai fait la rencontre d'un groupe de personnes. Alors là c'était tellement inattendu mais c'était vraiment une belle surprise entre guillemets. C'est vraiment bien retombé et je suis bien retombée avec eux dans le sens où c'est vraiment un groupe de personnes génial. C'est un groupe de potes genre vraiment soudés mais ils m'ont très bien intégré. Genre vraiment je pensais pas être aussi bien dans un groupe en fait. Enfin je veux dire aussi vite plutôt. Au début forcément t'arrives t'es pas trop à ta place quoi. Et ils ont rapidement su me mettre à l'aise. Mais c'était vraiment une rencontre inattendue parce que je m'attendais pas du tout à rencontrer toutes ces belles personnes. Et donc on a vraiment passé pratiquement toutes nos soirées ensemble. Tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tous les soirs je sortais. Et c'est la première fois de ma vie que je sortais autant. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a aidé à remonter la pente. De toute façon je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo et vous allez forcément vous reconnaître. Toutes les soirées qu'on a passées à Olin, faire des loups-garous, des pique-niques et tout genre. Mais c'était vraiment trop bien. Même nos petites soirées urbex et tout. C'est vrai qu'on sortait tout le temps. Et du coup ça me fait vraiment plaisir d'être tombée sur des gens comme vous. Du coup je profite de vous faire passer un petit message général. Donc sachez que même si je ne sors pas trop en ce moment, genre depuis fin août je ne suis pas sortie à cause des cours, ça veut pas dire que je vous oublie et que je suis passée à autre chose. Enfin voilà, non pas du tout. Et je veux dire voilà, avec les cours c'était le semestre le plus intense. Et donc je pouvais pas me permettre de faire des impasses en ressortant tous les soirs comme avant. Mais en tout cas sachez que après le confinement vraiment je vais ressortir avec vous, je veux vous revoir. Et j'espère que vous aussi vous voulez me revoir. Pour continuer, du coup je suis sortie vraiment pendant 2 mois d'affilée tous les soirs. Même pendant le mois de juillet où j'ai travaillé tout le mois de juillet en centre aéré en tant qu'animatrice. Il n'y avait pas un soir où je suis pas sortie. Malgré que je travaillais le lendemain, je suis toujours sortie. Je me suis dit vas-y j'ai qu'une vie, autant en profiter. Ensuite au mois d'août je suis partie 3 semaines chez mes grands-parents dans le sud comme chaque année. Et là c'est pareil, j'ai fait des belles rencontres. Donc on avait fait une petite soirée ensemble, on avait été à Magic World et tout. Donc ces personnes là font partie de mes belles rencontres de vacances. Donc je pense pas qu'elles vont regarder cette vidéo ou aucune idée, mais bon si jamais vous allez vous reconnaître hein. Et sinon pendant cet été j'ai l'impression que j'ai vraiment profité. Je suis allée tout le temps à la mer, genre vraiment. J'y allais 3 fois par semaine au moins. Je profitais de la piscine aussi chez mes grands-parents. Je suis allée au casino. Après j'ai fait du karting, donc avec Geoffrey. Donc tu vas te reconnaître si tu regardes ma vidéo. Et genre on avait passé une très bonne journée. Mais on a fait du karting, pas vos petits kartings là, c'était vraiment les kartings de compète et tout. Genre c'est les professionnels qui utilisent ces cartes en fait. Et c'est pareil, ça se déroulait sur un circuit de course professionnelle, tout ça. Et
Et puis bah chaque année en fait j'y vais et c'est vraiment top. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le karting de Brignoles dans le sud. Et ensuite j'ai fait plein d'autres choses vraiment. Mais autant vous dire que j'ai bien profité quand même. Je pense que le fait d'avoir été confinée, de voir personne, de rester enfermée et tout ça, je pense que ça a changé un truc en moi dans le sens où maintenant la moindre sortie je profite un max. Je sais savourer les bons moments, j'ai envie de vous dire. Donc je pense que ça a été le déclic suite au confinement. Donc pour en revenir au fait du coup forcément juillet, comme je travaillais et que j'étais en vadrouille tous les soirs, j'ai pas pu filmer de vidéos. Au mois d'août c'est pareil, j'ai vraiment pas filmé de vidéo du tout parce que j'ai vraiment voulu profiter du moment présent avec ma famille, mes grands-parents, mes amis, tout ça. Et ensuite arrive le mois de septembre, donc avec la rentrée. Donc forcément j'ai validé ma première année et je suis passée en deuxième année à la rentrée en me spécialisant dans les ressources humaines. Donc si vous voulez, un jour je vous ferai une vidéo avec mon parcours professionnel, enfin je veux dire ce que je veux faire plus tard et les études que j'ai fait, tout ça, et que je veux faire. Et du coup voilà, je suis arrivée, c'était une rentrée assez spéciale, un peu en décalé j'ai envie de vous dire à cause du virus. Du coup cette année ça change beaucoup parce que je suis dans une classe de 12 personnes, enfin on est 12 en tout et donc c'est vraiment un petit comité mais c'est vraiment sympa, on s'entend vraiment tous très très bien. Au début on était un peu timide, on se parlait pas forcément et en plus moi j'étais vraiment déprimée entre guillemets parce que ça faisait 4 ans que j'étais dans la même classe que Camille, donc elle fait vraiment partie de mes meilleures amies. Forcément tu vas te reconnaître parce que je sais que tu vas regarder ma vidéo. Et du coup on a toujours été H24 ensemble et puis là cette année comme on a choisi deux spécialités différentes, hop, on s'est séparés, mais on est toujours dans le même établissement mais pas dans la même classe. Et ce qui est chiant c'est parce qu'on a vraiment pas les mêmes horaires pour manger ensemble déjà le midi, donc on se voit pratiquement pas. On a qu'un seul cours ensemble, c'est économie le mercredi matin, donc on se voit vraiment plus beaucoup. Et ça nous manque vraiment, mais ça nous empêche pas de tout le temps se parler, s'envoyer des snaps et tout. On reste toujours aussi proches en fait et c'est ça qui est vraiment bien. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une amitié avec une personne avec qui rien ne change, peu importe la situation. Et du coup voilà, je me suis retrouvée entre guillemets toute seule et au fur et à mesure du temps, des jours, des semaines, j'ai sympathisé avec tout le monde et toute la classe à sympathiser, j'ai envie de vous dire. Après vous me direz, on est vraiment un petit groupe de 12, donc si personne ne s'entendait ça aurait été vraiment dommage. Mais là il y a vraiment une super bonne ambiance, on est tous là en train de s'entraider et tout. Et du coup moi je suis contente parce que je m'entends vraiment bien avec tout le monde. Et donc c'est pour ça là j'ai vraiment pas pu filmer non plus parce que comme je vous ai dit le troisième semestre c'est le semestre le plus intense, donc je pouvais vraiment pas faire d'impasse et me permettre de faire des vidéos alors que j'en avais vraiment pas le temps. Et c'est pour ça que du coup j'avais laissé carrément tomber YouTube. Et puis là on a été de nouveau confinée. Au début je l'avais mal pris parce que je me suis dit ça va refaire comme avant, genre il y a des jours où je déprimais vraiment, j'avais plus aucune envie de rien faire. En plus faut savoir que du coup moi je suis vraiment toute seule, j'ai pas de frère ni de soeur avec moi, je suis seule au monde parce que mon père travaille toute la journée, donc à part mon lapin, mes animaux et tout, c'est un petit peu chiant, mais j'ai retrouvé mes bonnes habitudes dans le sens où tous les soirs pratiquement je joue à Fortnite avec mes potes, donc c'est une manière de se retrouver. Et le plus drôle c'est quand on joue avec Lucas. Donc je vous dis les prénoms comme ça mais vous connaissez pas cette personne forcément. Et c'est mon collègue de centre aéré et genre il est vraiment trop drôle. C'est vraiment une de mes plus belles rencontres vraiment. En si peu de temps je suis étonnée d'avoir pu me rapprocher de quelqu'un autant. Alors on a des délires et tout, genre il est vraiment trop drôle. Et j'en ai déjà parlé avec lui mais j'ai déjà pensé à faire des vidéos avec quand on sera déconfiné bien sûr. Et il est d'accord donc ça tombe bien. Du coup Lulu si tu passes par là et je te fais plein de gros bisous. Et du coup il y a quelques jours j'ai commencé à re-regarder mes vidéos YouTube, celles qui étaient en privé et celles qui sont toujours visibles, et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment faire ça. Genre vous partager des choses, faire du montage. C'est vraiment un truc que j'aime faire et ça m'a vraiment redonné l'envie de m'y remettre en fait. Ça a été le déclic je pense. Et c'est pour ça que là, ça y est, c'est reparti. Donc, du coup je vais me dépêcher, là j'ai terminé de toute façon mais j'ai plus de batterie, ça clignote rouge, j'ai peur que ça coupe. Je suis sûre quand je vais faire le montage je vais me dire j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Mais ça fait comme avant dans le sens où je ne prépare pas mes vidéos et c'est toujours de l'improvisation. Sauf quand c'est des sujets importants bien sûr. Mais là en l'occurrence j'y vais comme ça. Et donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas hésiter à venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que ça y est je m'y remets également sur Instagram, sur Snapchat et donc bien sûr ça sera en barre d'infos. Bon j'espère que ça vous fait plaisir autant que moi que je revienne sur YouTube. C'est là vraiment j'ai retrouvé la joie entre guillemets, genre je suis vraiment contente. Si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à m'en faire part aussi dans les commentaires ou en privé sur les réseaux sociaux tout simplement. Sur ce prenez soin de vous, attention surtout pendant cette période assez particulière. Moi je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.